Bonjour à tous et à toutes, et nous voici pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Tout sur les rails, booster, les rails normales, booster et détecteur. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous présenter plutôt pour la deuxième partie un tuto comment faire tourner les rails avec des boutons, différentes directions. Par exemple, là, on tourne par ici et vous voulez aller dans cette direction. Et donc, grâce à un bouton, vous pourrez changer de direction. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, nous allons commencer à, tout d'abord, je vais mettre une petite ligne, comme ceci, avec un rail booster ici, qu'on va bien évidemment activer. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est là où on va se mettre pour après poser notre... vous voyez ce que je veux dire, notre bouton. Donc là, on va faire comme ceci. On va mettre deux boutons pour pas rater, pour être sûr qu'on ne rate pas. Donc là, on va casser ceci. Donc on va mettre un redstone à chaque fois derrière les boutons, comme vous voyez qui vont activer le redstone, ce qui est, dirais-je, normal. Et donc on va faire comme ceci avec juste un répéteur. Ici vous mettez le cran au max, un autre cran au max, et ici aussi un cran au max. Comme ça on est sûr que le redstone va bien passer. Ensuite, on va poser notre petit truc qui va tourner. On va plutôt faire tourner dans l'autre sens. Donc là par exemple ça va continuer après. Donc voilà, comme ceci. Et donc là, notre rail qui va continuer. Donc vu qu'on veut que quand on va appuyer sur ce bouton là, ceci va tourner. On va prendre du temps à aller là-bas et ce sera déjà activé. Donc, tout simplement, le chemin, on ne peut pas le mettre loin, comme ça. Donc, on est obligé de le rapprocher environ ici. Je dirais ici. Donc voilà, après on a notre petit rail booster qui va passer là. Voilà. Et là, il y aura un autre chemin. Comme ceci. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec cette redstone là, tout simplement, on va plutôt faire comme ceci, à tourner. Donc là, il va se positionner vers le devant. Donc, ce qui est... Donc voilà. Donc là par exemple, notre rail, on veut qu'il aille tout droit, alors que là pourtant il va tourner. Donc au lieu de le casser et de le remettre, on va tout simplement appuyer sur un bouton. Sauf que là bien évidemment ça ne marche pas. Donc pour ceci, on va devoir creuser comme ça, descendre encore d'un. Donc on va encore casser là. Et puis ici. Donc vous mettez une torche de redstone juste en dessous du bloc. Comme ceci. Là ça ne fait rien, ça active juste ce système. Évidemment là ça va suivre. Et vu que ce répéteur justement on l'a mis dans ce cas là, pour pas retarder le système redstone, il ne va plus pas passer par là et par les deux sens, mais que par là-bas. Donc du coup ça va activer le système plus rapidement. Donc ensuite on va tourner comme ceci et on va relier, sachant que là ça fait déjà un redstone et c'est à 8 que ça s'arrête. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le compte est bon. Et vous allez voir, quand on va activer ceci,
ça change. Sauf que nous, ça part pas là. Du coup, nous, on peut pas arriver. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Dans ce cas-là, nous, on va mettre un autre change, comme ceci, on va dire. Et on va remettre le même système qu'on a mis là. Qu'on a mis de l'autre côté pour au niveau des répéteurs. Sauf que là, ce répéteur-là, on met dans ce sens. Faut pas vraiment pas se gourer du tout, parce que vous voyez là, une pack de texture et les flèches. Mais avec le par défaut, il n'y a pas. Donc ce serait beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, là, ça va partir vers celui-là. Mais celui-là ne va pas partir vers l'autre. Vous voyez? Donc voilà. Donc à ce moment-là, on va creuser de 1. Petit souci. On va dire que ça a tourné. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va creuser encore d'un. Et encore d'un autre. Ensuite, on va passer la redstone ici. Donc on va creuser de 3, de 2. Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc encore de 1, puis après on va tourner. Sachant que là on va directement tourner. Et vous voyez, on arrive à la source. Donc pour ça, on va plutôt faire comme ceci, parce que sinon après la redstone ne va pas aller vers le bloc. Donc là on va faire descendre. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pile. C'est vraiment juste de chez juste. Et vous voyez là. Sauf que le petit problème c'est qu'il faut qu'il reste. Et moi je suis dans 1.4 et c'est la version justement qui fait que ça bug comme ceci. Et donc du coup ce n'est pas très top. Donc après vous pouvez cacher votre système hein, en mettant de la laine. Comme ceci. Ou faire comme un petit château que j'avais fait dans un autre épisode. Donc voilà. Là je peux pas par contre, mais bon c'est pas grave. Sinon après ça va couper tout le système. Ce qui serait vraiment embêtant. Voilà. Tac tac. Là je peux pas non plus, on va en mettre un là. Voilà, comme ceci. Donc là après vous prenez votre wagon. Que je le trouve. Voilà. Vous mettez votre wagon, vous appuyez, vous avancez, et voilà, ça a tourné. Donc regardez. Ouais, donc le petit bug, hein. Mais sinon après votre wagon part là. Et on va devoir faire comme je vous avais montré. Donc voilà. Là, par exemple, vous voulez aller vers la gauche. Et vous ne pouvez pas parce que là, le rail est ici, comme je vous l'avais expliqué. En avant. Et vous voyez, hop, vous tournez. Ce qui est assez génial. Donc là, vous avez les deux possibilités. Et vous pouvez faire un carrefour. Justement, là, moi, j'ai mis deux possibilités de boutons, mais sinon, on peut en mettre qu'une. Et j'ai mis les deux possibilités de boutons pour vous dire que ça rejoignait bien à la même torche. Et après, vous pouvez mettre des rails qui partent aussi de ce côté-là. Bon, moi, je peux pas parce que là, il y a le truc de redstone. Mais bon, sinon, imaginons, il y a un rail... ah si, je peux. Imaginons, voilà. Vous avez votre rail là qui continue. Ah bah j'ai dû couper le système redstone du coup. Et oui, du coup je l'ai coupé ici. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est fini pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien expliqué comment il faut faire. Et puis, bah, voilà. Et aussi, si vous voulez revenir, j'ai oublié, bah, vous faites la même chose. Donc le truc avec les boutons. La même chose derrière. Hein, avec la redstone qui part là. Mais bon, après, vous mettez vos répéteurs. Comme ceci. Hein. Hop. Comme ceci. Tac. Voilà. Donc après, bah, vous mettez votre redstone.
qui va, pour revenir par exemple, parce que là il y a un chemin, et un autre qui va revenir ici, comme cela, il m'a vu j'espère, qui va revenir, et vous mettez votre bouton qui va activer, qui va le refaire revenir du coup à ce moment là. Sachant que vous allez alimenter la torche du redstone dont le chemin va partir là, puis après va revenir là. Vous voyez ce que je veux dire. Sauf que le bouton vous le mettez plutôt ici. Donc du coup la personne va passer et pouvoir appuyer sur ce bouton qui va faire tourner le rail ici alors qu'avant il était là. Il va pouvoir revenir, appuyer sur le bouton qui va activer appuyer sur le bouton qui va faire qu'il va activer le rail dans ce sens, qui va pouvoir revenir là-bas, puis appuyer sur ce bouton là qui va pouvoir revenir tout au début. Donc c'est un système assez facile comme vous pouvez le voir, très très simple. Il faut juste rejoindre avec une torche. Donc voilà. Voici pour ce petit tuto. Donc à la prochaine, et c'est fini pour tout sur les rails. À moins que vous voulez savoir, mais sinon c'est très simple. Pour les monter, vous mettez des rails boosters, pas tout le temps, mais on peut en mettre aussi tout le temps, comme ceci. Non, hop. Après, pour les monter, vous mettez par exemple, je sais pas, un rail, puis après un rail booster, puis après un autre rail, rail normal. Et là après vous activez votre rail. Voilà. Et donc après vous pouvez monter du coup. Sauf que pour le départ, normalement, c'est mieux d'avoir directement un rail booster comme ceci. Donc du coup, qui va vous propulser sur l'avant pour après continuer. Mais sinon, vous pouvez directement mettre que des rails boosters. C'est encore beaucoup plus simple, dirais-je. Et vous allez plus vite dans les montées, mais pas plus qu'on le croit non plus. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto et j'espère qu'il vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et surtout à mettre un petit pouce vert. Allez, à la prochaine, au prochain tuto. Voici pour ce tuto.